De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Moi, en tout cas, après quelques années à faire la même chose, j'appelle ça un classique. Fait qu'on a un classique rencontre avec Éric Veilleux des Bons Conseils. Salut Éric! Bonjour, bon matin. Hey, on est bien content de t'avoir avec nous ce matin parce que ce sera une chronique plein feu sur les REER. Ben ouais, hein, je veux pas mettre personne en panique, là, mais il reste 10 jours avant la dernière journée que vous pouvez cotiser pour vos REER, pour vos impôts 2023. J'ai bien dit 10 jours, mais 8 jours ouvrables. C'est vrai que ça change un échéancier, tout ça. Donc, les gens de dernière minute, les gens qui viennent de se réveiller en ce lundi, les REER, c'est pas mal là. Non, regarde, je suis sur le bord, comme je disais la semaine prochaine, là, je pense que je vais avoir une perruque sur la tête pour que le monde nous voit, là, puis qu'ils pensent, là. Il y en a qui vont regarder comment ça, puis oubliez pas, on est dans une année bissextile, ça finit pas le 1er mars cette année, ça finit le 29, les 60 premiers jours de l'année. Puis essayez pas d'avoir une exception. Les banques sont serrées, ils font attention à ça, parce que le gouvernement est quand même assez pointu là-dessus. Mm-hmm. Donc, on sait que ça s'en vient. Fait que des cotisations, tu sais, si vous avez pensé mettre un 5 000, un 2 000, un 1 000, peu importe le montant, ben appelez votre conseiller puis faites votre cotisation, s'il vous plaît. Tu sais, il y en a qui vont attendre qu'on les appelle pour leur faire penser, mais il arrive un moment donné que tu peux appeler, tu peux le dire, tu peux le mettre partout sur les réseaux sociaux, envoyer des courriels. Il y a une démarche à faire du côté du client, pareil. Puis en même temps, je pense que cette année, il y a des gens qui vont peut-être être confondus un peu, vont pas trop savoir parce qu'il y a le nouveau produit qui est le CELIAP qui est rentré aussi en ligne de compte. Absolument. Mais lui... Mais le CELIAP, si tu ne l'as pas cotisé, genre au mois de décembre ou plus tard, l'année passée, au 31 décembre, attends-toi pas à avoir un retour d'impôt cette année là-dessus. Parce que c'est tout le temps de l'année civile. Tu sais, tu l'as l'année civile après l'avoir cotisé, là. Donc, mais le REER, c'est pas comme ça. Le REER, justement, le REER, on a jusqu'au 29 pour cotiser, qui est les 60 premiers jours de l'année, donc le retour d'impôt ou je dis souvent le retour d'impôt, mais ou l'impôt à ne pas redonner aussi. Oui, c'est plus ça. Souvent, on va, j'ai encore donné 2000 cette année. Ouais, mais c'est parce que t'avais pas payé assez dans l'année versus tes revenus. Fait que fais le calcul. On est capable d'aider dans ces calculs-là. C'est important. Fait que on est capable jusqu'au 29 de dire, ben, si j'ai cotisé un REER, je vais pas payer d'impôt cette année ou je vais avoir un retour d'impôt dépendamment de ma situation fiscale et familiale. Je voulais parler d'un concept qui s'appelle le pré-rap ce matin. C'est quoi ça? Le pré-rap, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui... On le sait, là, on voit qu'il y a des maisons à vendre, puis bizarrement, l'immobilier est en feu. Tu mets une maison à vendre, elle reste pas longtemps sur le marché de ce temps-là. On pensait que ça ralentirait, puis avec les taux d'intérêt qui ont monté. Mais là, les gens ils ont dit, OK, tu sais, à 5,5 %, là, je suis capable de faire mon paiement hypothécaire présentement avec mes obligations. Je suis capable, donc j'achète une maison. Puis on voit que les maisons, ça se vend, puis ça, ça brouge. Là. Je suis une coupelle de courtier immobilier, puis l'inventaire, là, ça se compte en semaines, comment ça va vite, là, les ventes. Là. Une maison à vendre, elle reste pas 6 mois sur le marché, à moins que tu aies vraiment demandé trop cher puis tu n'aies pas pris compte du marché. Là. Moi, malheureusement, j'espérais une baisse et un ralentissement. Non, mes espoirs n'ont pas été entendus. Le monde ont réalisé que 5,5 c'était le taux qu'on payait pour une hypothèque dans le vrai temps. Ouais. Donc, le pré-rap, c'est quoi? Il y en a qui vont avoir trouvé la perle rare, qui disent « Hey, là, j'aimerais ça acheter ma maison, mais Caroline, il me manquerait un petit peu de liquidité, il me manque un peu d'argent. Ah, si j'avais pas payé tant d'impôts l'année passée, mais cet impôt-là m'aurait servi à donner comme cash down sur ma maison, payer ma taxe de bienvenue, payer mon déménagement. » Le pré-rap, c'est quoi? C'est qu'on a le droit de rapper. Le rap, c'est le régime d'accession à la propriété. OK, ouais. Bien important, c'est le régime qui était là avant le CELIAP, qui est dans le fond la même affaire pour accéder à la propriété, qui donne un retour d'impôt. C'est quoi le pré-rap? C'est, mettons, tu as le droit à 35 000 de REER cette année. Mm-hmm. Ben, je te prête 35 000 aujourd'hui qu'on met en REER. Faut que tu possèdes ton REER pendant 90 jours. Après 90 jours, tu as le droit de faire ce qu'on appelle le rap. C'est de sortir tes REER pour donner en cash down sur ta maison. Si je t'ai fait un pré-rap, c'est sûr que je vais dire « Hey, j'aimerais ça avoir le 35 000 que je t'ai prêté pendant 90 jours. » En contrepartie,
tu vas avoir reçu un retour d'impôt, dépendamment de ta braquette d'impôt, mettons de 40 % de ton 35 000. Fait que si on fait 40 % de 35 000, c'est à peu près 15 000 qui te revient, là. Dans tes poches, là, je le compte vite, là. Bon, fait qu'imagine un couple que les deux ont fait chacun 35 000, puis leur revient chacun 15 000 de retour d'impôt. Dans le fond, c'est comme si tu te faisais tu fais un prêt. Tu t'engages. Mais tu t'engages simplement à mettre 35 000 dans le courant des prochaines années dans ton REER à toi. Absolument. Puis c'est de l'argent que tu n'aurais pas, qui serait dans les poches du gouvernement, que tu n'aurais pas pour t'acheter une maison. Mais si un couple fait ça, puis les deux avec une braquette à 40 %, ils sont allés chercher 30 000 de cash down sur la maison. S'ils achètent une maison, mettons, à 300 000, 30 000, on a 10 %. Il faut passer CHL pareil. Mais tu peux donner juste ton 5 % puis garder tous les autres, les frais, ou clairer ton prêt auto qui te coûte trop cher en intérêt, qui fait que tu es plus serré. Mais le prêt-rap, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment rentable quand on n'a pas le cash down. C'est sûr que si on n'a pas une scène en avant de nous autres, ça vient plus toucher, puis on se le cachera pas. Les institutions financières vont dire, faut que tu aies au moins 700 de code de crédit pour que je te fasse ton prêt rap, là, tu sais. Puis évidemment, assure-toi que ton prêt hypothécaire soit approuvé ou que tu sois sûr d'avoir ton prêt hypothécaire. Parce que si t'as fait un prêt rap, puis finalement, t'avais 2 ans pour leur donner, mais t'as pas acheté une maison, puis t'as pas pu sortir ton rap, là, t'es plus dans la misère, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des conditions à regarder. Mais quelqu'un qui a déjà une offre d'achat écrite, acceptée, qui a des droits de cotisation REER, c'est de l'argent qui dort, là. Ça peut être une bonne stratégie, dans le fond, si t'es sûr d'acheter ta maison là. Absolument. Là. Il y a d'autres stratégies, mais on n'est pas encore assez c'est pas encore tout sorti au complet pour dire qu'on va en jaser, mais on les regarde beaucoup là, avec les CELIAP, là. Je peux laisser une petite bride, mais je veux pas dire que c'est 100% garanti présentement. Quelqu'un qui a cotisé à son 8 000 de CELIAP avant Noël, qui a mis son 8 000 de CELIAP après Noël. Mm-hmm. On va le valider parce qu'on pense là, que tout fonctionne. C'est que tu pourrais, vu que si tu as une offre d'achat écrite, comme quoi tu achètes une maison, tu as déjà le droit de sortir ton 16 000 de CELIAP pour l'achat de ta propriété. Tu te vires de bord, tu cotises ton REER avec ton 16 000. Ouais. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est un double retour d'impôt sur la même argent. Mais vu que c'est transférable du CELIAP au REER, ça compte pas comme pareil? C'est pas un transfert. C'est que tu l'as vraiment sorti, ton CELIAP, pour acheter une maison. C'est vraiment sorti. Tu sais, ton argent, tu fais ce que tu veux avec, puis tu peux recotiser un REER avec. Mais en cotisant ton REER, ça veut dire que tu vas pouvoir râper ton REER, donc ressortir ton 16 000, mais tu vas avoir un retour d'impôt sur un 16 000 que tu n'aurais pas eu. On est sur la ligne, mais je suis sûr à peu près à 97% ça serait hot que ça marche. fonctionne. Si ça fonctionne pour de vrai, Exactement, mais je pense pas mal, là. Ça fait un bout que je lis là-dessus. Mais je le garde vraiment avec un astérix, puis avant de le faire, on va appeler à l'ARC pour chaque dossier pour être certain, mais ça peut être extrêmement rentable. Okay. Extrêmement rentable, parce que tu as un 16 000, mettons que tu as une braquette à 35 %. Mais ton 16 000, c'est comme si tu avais cotisé 32 000. Ah non, c'est ça. De REER, de REER puis de CELIAP. Ça se peut que tu aies assez de crédit d'impôt pour ton comptable te dire, hey, on les prendra pas toutes cette année. On va les reporter à l'année prochaine, là, parce que tu en as trop, mais tant mieux. Mais tu sais, t'imagines, pour quelqu'un, mettons, qui fait, je sais pas, moi, un salaire de 55 000 par année, on va mettre ça de même. 26% d'impôt. Tu sais, s'il est capable de placer le 16 000, de l'avoir, de le mettre dans ses REER, tu descends son salaire à quelque chose comme genre. Il tombe pauvre, puis surtout si cette personne-là a des enfants. En plus, oui. Aïe, les allocations familiales, là, t'écraser ton revenu incroyablement. Mm-hmm. C'est toutes des bonnes stratégies. Il y a des stratégies, mais il n'y en a pas une de bonne pour tout le monde. C'est ça. Mais je veux vraiment dire que si vous avez une offre d'achat écrite, que vous êtes certain d'acheter, que vous avez passé à la banque, puis qu'il y a de l'argent, si vous avez peut-être de l'argent qui dort que le gouvernement vous doit, essayez d'aller le chercher, puis oubliez pas, je le dis encore, 29 février, dernière journée pour cotiser à des REER. Ça, c'est 10 jours, mais 8 jours ouvrables. C'est ça. Ça tombe jeudi prochain. Dans le meilleur des mondes. Minuit, c'est fini. Ouais. Dans le meilleur des mondes, on n'attend pas au 29, puis on le fait un petit peu avant. C'est à cause que c'est sûr que les dernières journées, on fait pas de stratégie fiscale. Non, on commence pas à dire on va faire... Parce que là, les gens, il y en a beaucoup qui vont arriver, genre... sur le dernier deadline, puis dire prendre 1 heure pour jaser le 29 février à 18h. Ça peut être plus serré. On peut toujours s'organiser. On fait des miracles au bureau, là. On a une bonne équipe.
Mais il y a une limite au département des miracles, là. C'est ce que j'aime à dire. Fait que, évidemment, desbonsconseils.com pour nous rejoindre. Oui. Puis ça nous fait plaisir de vous donner un deuxième avis sur vos placements actuels aussi. Parce que, oubliez pas, la fiscalité est aussi importante que de la manière que vous placez votre argent. C'est très, juste prendre un petit pas de recul pour évaluer ce qu'on a, pour Absolument. voir comment planifier le Des futur. fois, on est c'est plus bien. riche qu'on pense, pour vrai. Ouais. Ben, c'est vraiment le fun, puis c'est super intéressant. Puis comme tu nous dis, peu importe qui on a toutes des situations différentes. Fait qu'il y a différentes stratégies qui vont pouvoir vraiment fonctionner plus selon ce qu'on veut faire aussi. Puis c'est quoi nos projets, là, pas juste selon notre état familial Non, c'est et ça. état des comptes. Non, exactement. Mais regardez tout, prenez le temps de regarder toutes les possibilités. C'est ça notre travail, c'est de regarder toutes les possibilités, même ceux-là qui n'ont pas encore sorti. Eh ben, merci bien, Éric. On se rejoint la semaine prochaine. Absolument. Desbonsconseils.com. Salut! Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.